Paix et joie, famille. Paix et joie, paix et joie, paix et joie. Salutations à Nelly Letard, que j'ai vu connecter, que Françoise a tagué. Salutations à Nelly. Bénédiction à Corinne Laval. Bénédiction à Rosie, qui est en train de taguer tellement de personnes, j'ai vu. Elle est en pleine activité. Que Dieu te bénisse, bien-aimé de Dieu. Salutations à Sonia Keita, que je vois connectée. Bénédiction à chacune de vos vies. Coucou à Edwige, à Dorothée, à Nancy, que je vois connectée, à Françoise, à Annabelle, à Victorious Sissi, qui est en train de taguer tellement de personnes à nous rejoindre ce soir. Alors que Dieu vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous pour l'œuvre d'évangélisation que vous êtes en train de mener. Alors, je veux vous inviter à partager massivement, comme nous avons l'habitude de le faire juste avant de commencer notre temps de prière. Alors, je salue toutes les personnes qui nous rejoignent sur Facebook, qui nous rejoignent sur YouTube, toutes les personnes qui nous rejoignent de différents pays en dehors de l'Angleterre. Donc, on a quoi? La France, la Côte d'Ivoire, la Martinique, la Guyane, l'île Maurice, la Suisse, l'Italie, etc., etc. Je vois tellement de différents pays, voilà, et c'est vraiment une grâce de pouvoir être tous réunis comme ça sur une même plateforme par, on va dire, le miracle des NTIC. Et voilà, la famille de Dieu s'étend, elle est grande, elle est large parce que nous avons le même Père qui est Dieu le Père. Alors, c'est une grâce de pouvoir se réunir, d'être réunis ici en ce soir et que Dieu vous bénisse. Et voilà, je veux nous inviter à partager encore massivement et surtout à taguer. Vous voyez, donc quand on partage, c'est vrai, on lance la graine, voilà, et le Seigneur arrose là où il veut arroser, mais essayons de taguer aussi des personnes. Le Saint-Esprit nous mettra sûrement à cœur des noms de personnes. Taguons-les, tout simplement. On peut même se dire, ah non, mais la personne viendra surtout pas, certainement pas écouter, mais on ne sait pas. Les voix de Dieu sont insondables. Alors, je sais qu'il y a une des fois, Françoise a rendu un témoignage ici, un témoignage, je crois que c'était une personne qui connaissait sa mère. Elle a rendu le témoignage lors d'une émission. Comment Dieu, de par les partages, a touché vraiment le cœur et la vie de cette personne qui aujourd'hui est engagée dans l'œuvre de Dieu. Amen. Pour dire que Dieu a des voix et ces voix, nous ne les connaissons pas. Elles sont insondables. Donc, soyons instruments de la providence de Dieu, partageons, taguons, et nous allons partir encore avec ce beau chant, vraiment qui est en train de marquer cette neuvaine des cas impossibles. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Amen. Et pendant ce temps, je t'invite à partager. Et de t'appartenir. Quel bonheur que d'être dans ta présence. Quelle grâce que d'être au pied de la croix. Quelle grâce que de te connaître. Nous sommes là ce soir, éternel Dieu de grâce, pour répondre à l'appel que toi seul nous lance, éternel mon Dieu, toi qui as fait de nous un royaume des sacrificateurs. Seigneur, tu as fait de nous des vases d'honneur pour servir à la louange de ta gloire. Seigneur, alors que nous nous réunissons pour te rendre un culte, Père, qui te plaise, Seigneur Jésus-Christ, de descendre en ce lieu. Merci pour ta présence et ton onction parmi nous. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce privilège, Père. Merci Seigneur, parce que ce n'est pas par nos forces, mais c'est par ton esprit. C'est par ton esprit que nous sommes là. Shabra Satalaba. Isobra Satarabaya Sedavroche. Nous voulons, Seigneur, te célébrer parce que tu es digne de recevoir la gloire. Nous voulons t'honorer, Seigneur, Père de gloire, parce que tu es celui qui nous appelle à l'existence en ce lieu. Alléluia. Shegabro Satarabandelega. Zibro Suparia Delega Brocheba. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Oh oh. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel
Lorsqu'il est présent, c'est l'absence totale des ténèbres. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous sommes privilégiés de l'avoir présent, ce lieu. Sheba Satarabaya. Viens et vois, car avec Dieu, tout est possible. J'aime tellement ce slogan, viens et vois, car avec Dieu, tout est possible. Amen, amen, amen. Alors j'ai vu, mon regard ne faisait que tomber sur tellement de noms et je veux vous saluer en ces quelques minutes. J'ai vu des personnes qui ont tagué, mais une longue liste de personnes, mais unbelievable. Je désire que le Seigneur vraiment se souvienne de vous, qu'il bénisse l'œuvre de vos mains. Alors, je veux faire un gros coucou à Karine, je veux faire un gros coucou à Sarah Jane South. Que Dieu te bénisse, bien-aimée de Dieu. Salutations Léa, maman Marceline depuis la France, Marie, fille de Dieu, que j'ai vu connecter. Salutations ma sœur bien-aimée. Dorothée, que Dieu te bénisse pour ta fidélité. Linda Stéphanie Gougoué, servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Golden Angel, que Dieu te bénisse. Natacha, sois bénie. Annabelle, sois bénie. Claudinette, Sylvia, que Dieu vous bénisse. Véronique, Dieu te bénisse. Valérie, Dieu te bénisse. Raymond, que Dieu te bénisse. Béatrice, que Dieu te bénisse. Pamela Désiré, que Dieu te bénisse. Gina, que Dieu te bénisse. Edwige, que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta fidélité, ma sœur. Qu'il te bénisse. Tina Castel, salutations à toi, bénédiction à toi et ta famille. Voilà, Gertie, bénédiction. Sista Hel, bénédiction. Aurélie, bénédiction. José Kwame, bénédiction. Sophie, bénédiction. Paola Davis, bénédiction. Priska Bamazi, bénédiction. Maui Sime, bénédiction. Amen. Alors, pendant que je suis en train de proclamer ces bénédictions, reçois-la. Même si je n'ai pas dit ton nom, ça veut dire que je n'ai pas vu les commentaires, je n'ai pas vu que tu as écrit quelque chose, mais si mes yeux tombent sur ton nom, je peux dire ton nom, mais reçois. Même si je n'ai pas entendu ton nom, Deroux, reçois ta bénédiction. Laurence, reçois ta bénédiction. Ariane Belléry, reçois ta bénédiction. Padé Antoinette, reçois ta bénédiction. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Alors, oh, la bergère Marilyn qui est connectée, reçoit ta bénédiction, servant de l'Éternel. Amen. Ma cousine Odette Amour, reçoit ta bénédiction. Vous voyez, je prends le temps de citer comme ça. Ma sœur Lydie Stiger, reçoit ta bénédiction. Marie-France Quadio, reçoit ta bénédiction. Yoletta, reçoit ta bénédiction. Karine, reçoit ta bénédiction. Marie-Da La Bonté, reçoit ta bénédiction. Amen, amen, amen. Alors, je cite comme ça. Si tu as vu, ah non, la bergère n'a pas dit mon nom. Faut savoir que ton nom a été dit devant le trône de la grâce. Parce que tout à l'heure, pendant que le spot publicitaire passait, je voyais tous les noms qui s'inscrivaient et je vous présentais devant le trône de Dieu. Isabelle, reçois ta bénédiction. Mylène, reçois ta bénédiction. Amen, amen, amen. Alors, nous allons rentrer. Alléluia, alléluia. J'ai demandé au Seigneur la grâce de pouvoir, voilà, faire une proclamation prophétique de la sorte. Oh, j'y reçois ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Via nous, reçois ta bénédiction. Marie-Yana, reçois ta bénédiction. Alléluia. Marie-Annick, reçois ta bénédiction. Amen. Alors, nous allons rentrer dans ce temps de prière. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir nous rejoindre comme nous avons l'habitude de le faire. Nous savons que nous ne pouvons rien faire sans lui et il est celui-là même qui nous guide et qui nous inspire dans tout ce que nous faisons. Et pour que ce que nous faisons puisse porter du fruit, on a besoin que le Saint-Esprit y soit. On a besoin que le Saint-Esprit y mette sa touche. Alors, nous allons l'invoquer, nous allons lui demander, Amen, ma sœur Edwige, nous allons lui demander de venir prendre le contrôle. Vous voyez, nous allons lui demander de venir prendre la place qui lui revient. Il a la place d'honneur. Il a le siège en or, le siège d'honneur, le siège qui est au centre. Amen. Alors là où tu es, je t'invite à faire le signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Amen, amen, amen. Alors Seigneur, Esprit Saint, nous voulons te bénir en ce soir encore. Nous voici, nous sommes là, nous avons répondu présent à ton invitation. Nous sommes heureux et heureuses de pouvoir être ici en ce soir, Seigneur. En ce soir pour le pays dans lequel nous sommes, peut-être en journée pour les États-Unis et autres. Mais Seigneur, nous sommes dans la joie. Nos cœurs sont reconnaissants de ce que tu es en train de faire dans nos vies. Merci pour ces témoignages qui nous parviennent déjà. Merci pour cette transformation de cœur que tu es déjà en train d'opérer. Merci pour cette transformation de vie que tu es déjà en train d'opérer alors que nous ne sommes qu'au 4e jour de notre neuvaine. Tu n'attends pas la fin pour faire quelque chose, Seigneur. Déjà, le fait que nous répondions oui, Seigneur, tu viens déjà nous rejoindre. Tu viens déjà opérer le miracle dans nos vies. Et nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te demander d'être notre inspiration, d'être notre révélation, d'être celui-là qui tient nos mains et qui nous conduit, Seigneur, dans ton plan parfait, dans notre destinée prophétique. Et nous voulons te confier déjà à l'entame de ce temps d'intercession, ce temps de prière. Nous voulons déjà te confier nos vies, confier les personnes qui nous sont chères. Nous voulons déjà te confier nos projets, Seigneur. Toi qui te bougeais au-dessus des eaux, viens donner vie à tout ce qui était mort en nous, tout ce qui n'avait plus de vie dans nos vies. Viens redonner vie, Saint-Esprit de Dieu. Nous te donnons la place spéciale, la place principale et primordiale, Seigneur, en ce soir, mais surtout dans nos cœurs. Que ton nom soit glorifié. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à cette autre étape de notre soirée, de nos rencontres, qui est l'étape de la prédication de la parole. Et en ce soir, le Seigneur a bien voulu que je sois votre hôte pour ce temps spécial. Alors, c'est moi que le Seigneur a choisi pour passer le message de ce soir. Alors, nous allons nous disposer, nous allons nous préparer, parce que le thème qui va être partagé en ce soir est un thème qui est très, très, très important. C'est un thème qui est capital. C'est un thème qui est incontournable. Et le thème dont je vais te parler aujourd'hui, que je vais te prêcher en ce soir, est le thème de la puissance de la prière. Alors, si tu me vois de temps en temps regarder sur le côté, c'est parce que j'ai mis quelques notes ici pour m'assurer que je te donne les versets bibliques qui vont t'aider à pouvoir nourrir ta foi, nourrir ce que tu vas recevoir aujourd'hui. Parce qu'à la suite de cette prédication, il te faudra partir encore dans la parole pour t'imprégner de ce qui sera partagé. Alors, le premier jour, nous avons parlé de la conversion qui conduit au miracle. Le deuxième jour, nous avons parlé de la bénédiction, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle ne souffre d'aucun chagrin. Et hier, nous avons reçu la bergère Marie-Chantal depuis le Canada qui nous a prêché sur le thème de « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Combattre les forces anti-mariage. Et je pense que jusqu'à maintenant, nous ne faisons que monter. Je salue ma sœur Bernadette que je vois connectée. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Nous ne faisons que monter, ou peut-être on va dire nous ne faisons que descendre dans les profondeurs. Mais on monte, on avance à grands pas parce que nous sommes en train d'arriver vers le grand but. Amen. Nous sommes presque à la moitié de la neuvaine. Donc au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure, le Seigneur nous donne des clés qui sont super importantes, méga importantes pour notre marche. Alors la neuvaine est intitulée la neuvaine des cas impossibles, la neuvaine des cas désespérés. Pourquoi? Parce que nous sommes en attente d'une intervention de Dieu dans notre vie. Et cette intervention, nous la savons miraculeuse parce que souvent nous faisons face à des situations qui sont des situations bloquées. Humainement, tu n'as pas de solution pour pouvoir décanter la situation. Donc peut-être que tu as essayé beaucoup de choses. Tu as tenté, tu as tapé à gauche, tu as tapé à droite, mais malheureusement, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as entrepris n'a pas apporté solution à ta situation. Et tu es arrivé à une étape où tu réalises que si Dieu n'intervient pas dans ta situation, tu n'auras pas gain de cause. Et mais pour que Dieu puisse intervenir dans ta situation, il y a des clés qu'il nous donne. La bergère nous a parlé, par exemple, dans les couples, dans les foyers, de la disposition que nous avons besoin d'avoir. Elle a dit tout n'est pas démoniaque. Il y a aussi les traits de caractère, par exemple. Donc, il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses que Dieu attend de toi. Il y a des dispositions que tu dois avoir. Mais l'une des dispositions, ou je dirais peut-être l'une des actions les plus importantes dans tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour ça que nous appelons neuvaine même des cas impossibles, c'est la disposition ou l'action de la prière.
Le thème dit la puissance de la prière. Pourquoi la puissance de la prière? Parce que la prière en elle-même, elle a une puissance. Pourquoi nous disons qu'elle a une puissance? À cause de ce qu'elle déclenche, à cause de ce qu'elle arrive à créer et à mener à accomplissement. Et je vais te parler de ça tout à l'heure. Mais quand on dit la prière, qu'est-ce que la prière? Vous voyez, il y a beaucoup de définitions. Il y a énormément de définitions, mais nous allons les garder simples. La prière, et ce que je veux que tu puisses retenir en ce soir, la prière, c'est l'échange avec Dieu. La capacité de pouvoir échanger avec Dieu, de pouvoir parler à Dieu, de pouvoir converser avec Dieu. C'est l'action de parler avec ton Créateur. Celui qui t'a créé, c'est l'action de pouvoir échanger avec lui, d'être en contact avec lui. La prière, tu peux aussi la définir par l'élévation de l'âme vers Dieu. Ton âme s'élève vers ton Créateur. Parce que ton âme, parce que toi-même tu sais, mais ton âme aussi sait qu'elle a besoin de cette source et parce que sans cette source, elle ne peut vivre. Donc ton âme s'élève vers Dieu. La prière aussi est comme, je dirais, est ce que la nourriture est pour le corps. Tu vois, la prière est ce que la nourriture est pour le corps, c'est ce que la prière est pour ton âme. C'est ce que la prière est pour ton être intérieur. Donc, pour dire que c'est capital, elle est importante, elle est incontournable. C'est une plateforme pour pouvoir forcer, et permettez-moi d'utiliser le mot forcer, peut-être que je fais du franglais, mais c'est une plateforme pour pouvoir, tu vois, appliquer, faire advenir le plan de Dieu dans ta vie, dans ma vie. Donc, on voit que par sa définition, la prière est une nécessité pour l'homme. Parce que l'homme, le berger Julius a dit, est tripartite. C'est ce qu'il a dit. Nous sommes corps, âme et esprit. Et notre âme et notre esprit ont besoin de cette connexion spirituelle. Donc, l'âme, elle est le milieu, c'est-à-dire tu as le corps, tu as l'esprit, et puis l'âme est ce milieu-là qui est entre les deux mondes. Vous voyez? Donc, le monde spirituel, le monde physique. De par ton corps, tu es dans le monde physique. De par ton esprit, tu es connecté à l'esprit de Dieu parce que Dieu a soufflé en toi pour te donner son esprit. Tu vois? Donc, c'est comme si tu as un pied ici et puis un pied de l'autre côté. Physiquement, tu sais, tu touches la matière, tu peux te toucher, tu sais que tu es humain, tu es de chair. Spirituellement, tu fais quoi? Comment est-ce que tu développes ton être spirituel? Pour pouvoir développer ton être spirituel, parce que tu es fait de trois, tu es corps, âme et esprit, pour pouvoir développer justement ton être spirituel, pour que ton être spirituel puisse s'épanouir, tu as besoin de ce contact-là avec ta source. Et ta source, c'est Dieu. Ta source, c'est Dieu le Père. Alléluia. On va dire peut-être Maranatha. Donc, je te disais que c'est un thème qui est super important et qui est la base même de tout ce que nous sommes en train de faire. On peut faire beaucoup d'activités, on peut prêcher, on peut poser beaucoup d'actes prophétiques, mais si tout ça n'est pas accompagné de la prière, malheureusement, tu ne pourras pas voir le fruit de tout ce que tu es en train de faire. Parce que la prière est capitale. Et pourquoi je me permets de dire que la prière est capitale? C'est parce que Jésus lui-même en a parlé. Et nous savons, nous tous, que si Jésus prend la peine de parler d'un sujet, il prend la peine de parler de quelque chose, c'est parce que cette chose ou ce sujet, on va dire cette chose est très importante ou ce sujet est d'une importance capitale. Je veux commencer tout simplement par te donner le texte de Luc 11, à partir du verset 1 à 13. Jésus a parlé de la prière. Ses disciples ont dit, Seigneur Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean a appris à prier à ses disciples. Et le Seigneur te dit, ok, lorsque vous allez prier, dites. Lorsque vous allez prier, quand vous allez prier, il n'a pas dit si vous priez, il dit quand vous allez prier. Il insiste sur quand vous priez, parce que ce n'est pas une question, il n'y a pas de débat. Ce n'est pas du genre le jour où vous allez prier, si vous priez, non. Quand vous allez prier, pour dire que c'est certain que vous allez prier et que vous devez prier. Il dit quand vous priez, dites. Et il leur a appris la prière du Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Alors le Seigneur Jésus-Christ a pris la peine de montrer le schéma de la prière en leur apprenant le Notre Père pour dire que la prière est importante. Mais deuxièmement, il y a un autre texte que je veux te donner et c'est ce texte qui va appuyer notre grand débat de ce soir. C'est le texte de Luc, toujours en Luc, au chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Et permets-moi de te lire ce passage, parce que ce passage va te faire du bien. Écoutez bien, Luc 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Et c'est Jésus qui parle. Donc, importance capitale, socle de nos vies, comme j'ai vu une sœur écrire tout à l'heure. Il dit ceci: pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire: défends mon droit contre mon adversaire. Pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire: j'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta: notez bien comment ce mauvais juge réagit. C'est Jésus qui dit ça. Il dit: notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Jésus leur demande. Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Parole de Dieu Tout-Puissant. Nous rendons gloire à Dieu. Alors ce texte est en train de nous dire, de nous donner une indication importante. Elle nous dit, afin de pouvoir montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, donc voici le but pour lequel Jésus a donné cette parabole. Il voulait montrer à ses disciples qu'il est important, il est nécessaire de prier constamment. Et puis il rajoute, sans jamais se décourager, sans jamais baisser les bras, sans jamais abandonner. Il dit, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, voici ce que le Seigneur Jésus donne comme parabole à ses disciples. Le texte nous parle d'un juge. Et ce juge-là, la parole nous dit qu'il ne craignait pas Dieu. Pour dire qu'il n'avait pas une autorité sur lui. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait, on va dire, être comme un baromètre pour sa vie. Il n'y avait pas quelqu'un à qui il devait rendre compte. Il ne craignait pas Dieu. Et puis la parole dit qu'il n'avait d'égard pour personne. C'est-à-dire, il s'en foutait de toute personne. Il s'en foutait. Il prenait ses décisions sans état d'âme, sans émotion. Rien ne pouvait l'influencer. C'est ce que lui, il voulait faire là. C'est ce qu'il faisait. Il dit, il ne craignait pas Dieu. En temps normal, s'il craignait Dieu, il allait être limité dans ses prises de décision. Il allait tenir compte de ce que les 10 commandements disent. Il allait tenir compte des préceptes de Dieu. Mais la parole de Dieu dit que nous avons en face de nous un juge mauvais, un juge méchant, un juge qui n'a pas d'égard pour son confrère humain, un juge même qui, en plus de ne pas avoir d'égard pour son confrère, il ne craint pas Dieu. Maintenant, le texte encore nous dit, en face de lui, il y avait une femme, mais cette femme, elle était veuve. Pourquoi le texte insiste sur le fait qu'elle était veuve? Le texte insiste parce que dans le peuple d'Israël, dans ce temps, au temps de Jésus là-bas, les veuves n'avaient pas de droit. Elles n'avaient pas de droit. Quand tu étais veuve là, tes moyens étaient maigres. Si vous vous rappelez, lorsque Jésus a donné, comment on appelle ça,
l'enseignement à ses disciples de ces personnes qui venaient placer leurs offrandes dans le tronc de l'arbre dans le temple. Et puis il a dit, cette veuve-là, avec ses maigres petites pièces, elle a donné beaucoup plus que tous les autres qui étaient venus se pavaner avec leurs grands dons. Donc, ils sont délaissés par la société. Les veuves, on leur entend de Jésus, elles vivaient dans un état précaire, ils étaient dignes de pitié. Pour dire qu'on avait pitié de. C'est pour ça que si vous voyez dans la parole de Dieu, Dieu Yahweh se fait le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Parce qu'il n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. Donc, c'était des personnes qui étaient délaissées, des personnes qui étaient victimes de mauvais juges. Elles n'avaient pas de droit. Il n'y avait personne pour pouvoir les protéger, pour pouvoir les défendre. Elles n'avaient pas les moyens de se prendre même des avocats pour dire que les avocats vont aller plaider en leur cas. Donc, pour dire qu'en face de ce mauvais juge qui n'avait aucune crainte de Dieu, il y avait en face de lui une femme qui n'avait aucune force, qui n'avait aucun soutien, qui n'avait personne sur qui elle pouvait compter. Cependant, le Seigneur Jésus-Christ dit, malgré ces deux situations opposées qui ont été présentées, cette femme a réussi à faire changer de position, a réussi à changer la décision du juge à cause de quelque chose qui s'est passé, à cause de quelque chose qu'elle a fait, à cause de sa prière. Le Seigneur Jésus dit, cette parabole vous est donnée pour que vous sachiez qu'il est important de prier continuellement, sans se fatiguer. Donc c'est par sa prière, son intervention continuelle auprès de ce juge mauvais, la parole nous dit qu'elle a réussi à changer, à faire changer sa décision, à faire changer sa posture. Mais nous continuons. Lorsqu'on continue de lire le texte, il y a une partie qui dit « Pendant longtemps, il ne voulait pas lui faire gain de cause. » Pour dire qu'il y a un élément de longévité, il y a un élément de temps qui rentre en ligne de cause. Pour que cette femme puisse obtenir gain de cause à la fin, elle a dû intervenir, plaider pendant longtemps, nous dit la parole. Elle est venue, il a refusé. Elle est venue, il a refusé. Elle est venue frapper, il refusait. Elle repartait, elle revenait. Elle repartait, elle revenait. Et cette parabole, Jésus nous dit, à cause de sa persévérance, à cause de sa persistance, elle a réussi à changer sa situation. Elle a gagné gain de cause. Elle lui demandait, rends-moi justice face à mon adversaire, ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui ont bloqué ma situation, ceux qui m'attaquent la nuit, ceux qui ont bloqué mon avenir par la sorcellerie, ceux qui ont arrêté ma destinée prophétique, ceux qui ont mis l'opprobre sur ma vie, ceux qui se moquent de moi. Il dit, face à toutes ces personnes-là, la femme, alors qu'elle n'avait aucun soutien, par son attitude, elle a réussi à transformer cette situation pour que justice lui soit rendue. Donc, nous voyons là qu'il y a importance capitale d'avoir une vie de prière. Parce que la prière en elle-même, elle est puissante. C'est une âme terrible. Elle a la capacité de faire changer une situation qui n'est pas en ta faveur. Et même si il n'y a rien autour de toi qui puisse assurer que tu obtiendrais cette faveur, par la prière insistante et persistante, tu peux obtenir changement de ta situation qui au début ne te favorisait pas. Par la même prière, tu as l'aptitude de renforcer le plan de Dieu, de faire advenir le plan de Dieu dans ta vie. Matthieu 16,7 nous dit quoi? Demandez et vous recevrez. Donc, par cette même prière, par la prière de demander, par la prière de parler à Dieu, par l'action d'interagir avec Dieu, tu as la capacité de pouvoir recevoir ce que tu as demandé à Dieu. Il dit d'abord demander. Tu as nécessité de demander. Et le demander, c'est l'action de parler avec Dieu, l'action d'interagir avec Dieu, c'est-à-dire prier. Donc, il nous dit ici que par la prière, tu as la capacité de pouvoir attirer ce qui a déjà été relâché pour toi et amener cela à manifestation dans le monde physique dans lequel tu es. Parce que la parole de Dieu nous fait savoir que toute chose existe déjà dans le monde spirituel. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout existe déjà, tout a déjà été créé. Donc, ce que tu demandes à Dieu existe déjà en Dieu. Ce que tu attends de Dieu existe déjà dans le monde spirituel. Donc,
ton rôle, c'est de trouver le mécanisme, la technologie pour pouvoir attirer ce qui est dans le spirituel et amener cela en manifestation dans le physique pour que tu puisses dire, ah, j'ai demandé et j'ai reçu. Matthieu 7,7. Pourquoi encore tu dois prier? Tu dois prier parce que Jacques nous dit, dans le chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16, il dit, lorsque tu es dans l'affliction, lorsque tu es affligé, il faut prier. Alors qu'en général, si vous voyez bien, lorsqu'en général nous sommes affligés, on a tendance à dire, ah, moi je n'arrive plus à prier parce que vraiment je suis trop down, je déprime trop, je n'arrive pas à prier. Alors que Jacques nous dit, c'est justement même dans ce cas-là qu'il faut que tu pries. Tu veux voir un changement dans ta situation, c'est lorsque justement tu es affligé, tu es à terre, tu es à plat, tu n'as plus de force. Lorsque tu sens même que la force même te lâche, c'est là même que tu dois prier parce que c'est en ce moment-là que tu pourras voir quelque chose commencer à changer pour toi. Si tu ne pries pas, ta situation d'affliction ne pourra pas être transformée. Je te redonne le verset, c'est Jacques 5 à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Pourquoi encore il y a nécessité que tu puisses prier? Il y a nécessité que tu pries parce que c'est dans la prière que tu peux présenter tes pétitions. C'est dans la prière que tu peux présenter ta situation. Tout à l'heure, on a dit demandez et vous recevrez. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui font ça et ça, c'est un fléau parmi les enfants de Dieu. Souvent, on a beaucoup d'intentions dans le cœur. On désire vraiment que Dieu agisse. Et puis, on est continuellement dans cet état d'espoir. Vous voyez, on espère que Dieu puisse agir. Mais dans cet état d'espérance, tu n'as pas articulé le désir de ton cœur à ton Dieu. Alors qu'il y a une loi spirituelle qui dit que pour pouvoir recevoir, il faut demander. Souvent, on a ça en anglais, on dit in the back of your mind, c'est-à-dire derrière là-bas dans ton esprit. Tu te dis que bon, le Seigneur, il sait. Dieu sait, il sait que j'ai besoin d'un mari. Il me voit, il voit que je suis triste tout le temps parce que je n'ai pas de mari, parce que je n'ai pas de femme, parce que je n'ai pas d'enfant, parce que je n'ai pas de travail, parce que je suis malade, parce que je souffre, parce que tout est bloqué dans ma vie. Dieu même là, il voit que tout est bloqué dans ma vie. Lui-même, il sait. Lui-même, Dieu même là, il sait que j'ai besoin de A, B, C, D. Mais la parole de Dieu dit quoi? Présentez vos supplications à Dieu. Il dit, demande pour que tu puisses recevoir. Donc, il y a un rôle que toi, tu dois jouer pour pouvoir recevoir. La technologie de réception, elle passe par le demander. Mais combien de fois nous prions? Combien de fois nous venons présenter nos pétitions à Dieu? Combien de fois nous lui disons, Seigneur, voici ce dont j'ai besoin. Clairement et de manière claire et spécifique. On ne le fait pas. Souvent même là, on ne prie pas. On avance comme ça dans l'espoir qu'un jour, quelque chose va se passer. Alors que ce n'est pas comme ça que ça se passe. La parole de Dieu nous dit quelque chose. Et ça, c'est dans le livre de Matthieu 13, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. La parole de Dieu nous dit, écoute bien, pendant que tout le monde dormait, et c'est Jésus qui est en train d'expliquer encore cette parabole, il dit, pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis il s'en alla. C'était la parabole que le Seigneur Jésus est en train de donner de ce champ-là où un paysan, on va dire ça comme ça, avait semé de bonnes graines. Et puis, pendant qu'il est parti, quand il est parti dormir, il s'est réveillé le matin. La parole dit que pendant qu'il dormait, l'ennemi, on dit son ennemi, l'ennemi est venu pour semer l'ivraie. Pour les personnes qui ont des jardins, vous savez, lorsque tu ne t'occupes pas du jardin, lorsque tu ne t'assures pas que voilà, les plantes sont arrosées, tu enlèves ce qui n'est pas bon, tu nettoies, tu mets les fertilizers, je sais pas, l'engrais, etc. Pour les personnes qui ont des jardins, si vous remarquez, même si tu n'es pas venu semer une autre graine dans ton jardin, arrivé à un moment, il y a des livrets qui commencent à pousser. Nous, on a expérimenté ça ici, on a un petit jardin derrière à la maison ici. Les herbes, de belles herbes, des fleurs, etc., etc. Arrivé à un moment, on a commencé à voir, on appelle ça ici weed, mais je ne sais pas en français, livret. Commençait à pousser dans le jardin. Et pourtant, nous n'avions pas semé de livret. La parole de Dieu dit que pendant qu'il dormait, c'est Jésus qui disait ça, Matthieu 13 à partir du verset 25 à 30, il dit pendant qu'il dormait,
L'ennemi est venu semer de l'ivraie. Quand il s'est réveillé, il a vu que son jardin ou son champ était rempli de bonnes herbes et mélangé avec l'ivraie. Il voulait enlever l'ivraie et puis le Seigneur dit dans la parabole que il ne faut pas, on lui a dit ne touche pas parce que si tu cherches à toucher là, si tu cherches à enlever, tu vas enlever les bonnes herbes en même temps. Pour dire que pendant que nous sommes en train de dormir, l'ennemi sème l'ivraie dans nos vies. Quand on dit dormir, ce n'est pas forcément le dormir physique. Il y a le dormir physique. Parce que le dormir physique, pendant que nous sommes en train de dormir, c'est dans la nuit que les puissances des ténèbres aiment à opérer. Souvent, on dit à partir de minuit, ils sortent de leur corps. Les sorciers, lorsqu'ils rendent leur témoignage, ceux qui sont délivrés. À partir de minuit, ils sortent de leur corps, ils s'en vont opérer, ils font la projection astrale jusqu'à 3 heures du matin, le temps de rapidement rentrer dans leur corps. En tout cas, au moins du moins jusqu'à avant le lever du soleil, pour ne pas qu'ils soient bloqués hors de leur corps. Donc, pendant la nuit, pendant que tu es en train de dormir, il y a des choses qui se passent dans le spirituel. La parole de Dieu nous dit qu'il y a les puissances de la nuit. Pour dire qu'il y a des puissances, il y a des entités qui agissent. Eux, leur rôle, c'est d'opérer dans la nuit. Mais toi, tu dors. La parole de Dieu aussi, j'ai dit, il y a le dormir physique, mais il y a aussi le dormir de manière spirituelle. Quand je dis de manière spirituelle, je veux dire le manque d'une vie de prière. Pendant que tu dors, pendant que tu permets que ta vie de prière descende, pendant que tu permets que l'assoupissement s'établisse dans ta vie parce que tu n'as pas de vie de prière constante, l'ennemi vient pour semer l'ivraie dans ta vie. On dit la nature a horreur du vide. Donc si tu n'es pas en train de semer de la bonne terre, il y a quelqu'un d'autre qui vient pour semer à ta place. Et ce que ce quelqu'un d'autre vient pour semer, c'est de l'ivraie. Ce n'est pas quelque chose qui est pour ton bien. C'est quelque chose pour te détruire. C'est quelque chose pour gâter les bonnes herbes qui avaient déjà été semées dans ta vie. Il dit pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu pour semer l'ivraie pendant qu'il dormait. La prière te permet de maintenir la terre de ta vie en vie. La prière te permet de maintenir la protection autour de ta vie. Et ça, c'est ta responsabilité première à toi. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. C'est toi qui as la capacité de prier pour que ta vie soit en feu, pour que ta vie soit en vie, pour que ta vie soit réveillée. Si vous voyez bien, souvent, on est tout feu, tout flamme dans la vie de prière. Et puis, arrivé un moment, on a l'impression que les choses n'avancent pas comme on les veut, comme on veut les voir avancer. Et la réaction automatique que nous voyons chez beaucoup de chrétiens, c'est celle de baisser les bras, c'est celle de s'affaisser, c'est celle de pleurer, c'est celle de se décourager. Alors que lorsque tu commences à voir ce genre de signes se manifester dans ta vie, ça veut dire que ton breakthrough, ta percée n'est pas loin. Pour pouvoir arriver à avoir accès à ton enclos, pour pouvoir introduire l'ivraie dans ta terre, il y a nécessité d'empêcher que tu gardes tes gardes élevés. Il te faut baisser les gardes. Donc l'ennemi met en mouvement un dispositif. Il met en mouvement une stratégie. Il met en mouvement un plan de sorte à ce que tu puisses baisser les gardes parce que tu es sur le point de rentrer dans ta percée. Donc il faut empêcher que cette percée descende jusqu'à toi. Donc il faut que le feu descende. Et pour que le feu descende, il faut que tu arrêtes de prier. Il faut que tu te décourages. Il faut que tu n'aies plus confiance en Dieu. Il faut que tu perdes la foi. Il faut que tu n'aies plus espoir que ta situation puisse changer. Il faut que tu t'établisses et que tu commences à te sentir à l'aise dans ta situation qui n'est pas une situation de se sentir à l'aise. Et lorsque tu rentres dans ces différents symptômes que je viens de lister, que je viens d'énoncer, que je viens d'énumérer, l'ennemi a maintenant accès, il a possibilité maintenant d'avoir accès à l'enclos de ta vie pour pouvoir venir semer l'ivraie. Si pendant que je suis en train de prêcher, tu réalises que, moi-même, là, ça fait un moment que j'ai baissé les bras. C'est le moment de te repentir. C'est le moment de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ta force. Viens me fortifier parce qu'il me faut continuer le chemin. Je ne peux pas avoir traversé si longtemps, si long chemin pour me retrouver à l'entame, à l'entrée de mon miracle et puis de laisser ce miracle passer devant mon nez parce que j'ai baissé les bras. Il faut combattre la fatigue et la paresse spirituelle avec véhémence.
Parce que la clé pour pouvoir déclencher ton miracle, elle est contenue dans ta vie de prière, dans ta relation avec Dieu. La parole de Dieu dit quoi? Il dit, il a donné cette parabole pour que les hommes sachent qu'il y a nécessité de prier sans cesse. Un Thessalonicien, je crois que c'est un Thessalonicien, si je ne me trompe pas, nous dit aussi qu'il y a nécessité de prier sans cesse. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire que tu ne dors pas. Ça ne veut pas dire que tu te lèves du matin de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 52 semaines sur 52 semaines, 365 jours. Sur 365 jours, tu ne fais que prier, mais tu vas mourir. Parce que tu as aussi besoin de repos. Tu es dans un corps. Tu vis sur la terre. Tu as besoin de dormir. Mais prier sans cesse veut dire quoi? Prier sans cesse, ça veut dire maintenir ton cœur sans cesse connecté au cœur de Dieu. Prier sans cesse veut dire avoir la constance dans ta vie de prière. Avoir la régularité, c'est-à-dire il n'y a pas un jour qui va passer, avoir cette régularité dans ton contact quotidien avec Dieu. Jésus nous dit dans le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pour dire que chaque jour, tu as besoin d'aller auprès de ta source pour pouvoir recevoir le pain qui va te nourrir pour le jour qui t'est donné, pour le jour dans lequel tu es. Tu ne peux pas utiliser le pain d'aujourd'hui pour te porter pour demain. Le pain d'aujourd'hui, demain, ça sera du pain rassis, du pain gojo. Tu as besoin de ton pain quotidien. Jésus dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc, tous les jours, tu as besoin d'aller en contact avec ton Dieu. Tu as besoin continuellement de rester en contact avec ton Seigneur. C'est ça qu'on dit la prière constante. Même lorsque tu es en train de travailler, ton cœur est connecté à Dieu. Même lorsque tu dois prendre des décisions, ton cœur est connecté à Dieu. Lorsque tu sens que la tristesse veut prendre ton cœur est connecté à Dieu. Même dans ta difficulté, ton cœur est connecté à Dieu. Quand je dis ton cœur est connecté à Dieu, c'est-à-dire même ce que tu es en train de traverser, même la souffrance que tu es en train de traverser, tu la présentes à Dieu. C'est ça qu'on dit avoir une vie de prière constante. Il ne doit rien avoir dans ta vie qui soit en dehors de Dieu. Seigneur, je suis triste. Tu es venu lui dire. Seigneur, je suis vraiment dans la joie. Tu es venu lui dire. Ah, Seigneur, on me demande de signer tel contrat. Je fais comment? Tu es venu lui dire. Ah, Seigneur, il faut m'aider. Je dois faire un investissement. Je n'ai pas les moyens pour pouvoir le faire. J'ai besoin que tu viennes à mon aide. Tu es venu lui dire. Tu montes dans ta voiture. Seigneur, je prie que tu me gardes. Tu m'emmènes jusqu'à bon port. Tu me ramènes jusqu'à la maison saine et sauve. Tu es venu lui dire. Tu lui as présenté. C'est ça qu'on dit. Ton cœur est continuellement dans la prière. Alors la prière te permet de pouvoir, tu vas bouger, de pouvoir t'assurer que le plan de l'ennemi n'a pas lieu de se manifester dans ta vie. Par la prière, tu as la capacité de pouvoir garder ce feu allumé dans ta vie pour que toutes les flèches qui sont lancées contre toi puissent être déviées. Elles ne puissent pas t'atteindre parce que tu es dans cette présence continuelle. Maranatha, alléluia. Alléluia. Donc, par la prière, tu as la possibilité de déloger le pouvoir de l'ennemi. C'est pour ça que lorsqu'il veut t'attaquer, il s'assure que tu baisses dans la prière. Tu n'as pas remarqué que lorsque tu baisses dans la prière, tu vas de mal en pire? C'est parce que ça fait partie du plan. Le plan, c'est de te finir. Le plan, c'est de te terrasser. Donc, pour te terrasser, il y a nécessité de faire baisser le feu là. Donc, pour faire baisser le feu, c'est quand on t'emmène à ne plus prier. À ne plus prier, à ne plus faire confiance en Dieu, à ne plus espérer en la miséricorde de Dieu, à ne plus espérer en l'intervention de Dieu. Donc là, je viens de te donner les raisons pour lesquelles il est nécessaire de pouvoir prier. Je t'ai dit, tu peux changer ta situation par la prière. Tu peux changer ta situation par la prière. Nous avons vu l'exemple de la veuve qui n'avait aucun soutien, mais que par la prière persévérante, a réussi à changer sa situation. Elle a gagné gain de cause. Maintenant, tu vas me demander, mais comment prier? Parce qu'il y a tellement de manières de prier. Comment prier pour que ma prière soit puissante? La parole de Dieu en parle.
Il y a des clés que le Seigneur nous a données dans sa parole pour que nous puissions savoir comment prier, pour que notre prière puisse être une prière puissante. La prière puissante, c'est celle qui fait, encore je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est celle qui renforce le plan de Dieu, l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. C'est celle-là qui te permet de rester connecté continuellement à la présence de Dieu. Donc, comment tu vas prier? Et je vais te lire Jacques 4, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Donc, si tu peux écrire cela. Jacques 4, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Jacques dit ceci. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Écoutez bien. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Maintenant, écoutez bien le verset d'importance pour ce que je veux partager en ce soir. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu, number one. Donc, on a parlé de ça tout à l'heure parce qu'on n'exprime pas clairement ce dont on a besoin, ce qu'on veut que Dieu fasse pour nous. Number one. Number two, il dit, ou bien, si ce n'est pas ça, c'est que vous n'obtenez pas parce que quand vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Il dit, quand vous présentez ça de la sorte, quand vous venez prier et vous venez présenter une intention, vous demandez, ah Seigneur, fais ça pour moi. Il dit d'abord, c'est ou tu n'as pas demandé, ou si tu as demandé, tu as mal demandé, c'est pour ça que tu ne reçois pas. Donc il dit, les motifs qui te poussent à venir présenter une intention particulière à Dieu sont d'une importance capitale aussi. Il dit, les motifs ont un rôle clé à jouer dans l'obtention de la pétition que tu es en train de présenter à Dieu. Donc, quels sont tes motifs? Qu'est-ce qui te pousse à demander, Seigneur, je désire que tu m'accordes la grâce d'avoir une voiture. Tu veux la voiture, pourquoi? Tu veux l'argent, le financement, pourquoi? Tu veux le mari, pourquoi? Jésus nous a dit dans le Notre Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La toute première terre dans laquelle ou sur laquelle la volonté de Dieu doit se faire, c'est la terre de ta vie. Aussi bien que la terre terrestre sur laquelle nous sommes. Que ta volonté soit faite sur la terre. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ton règne vienne. Quels sont les motifs qui te poussent à présenter ton intention à Dieu? Est-ce que dans ce que tu présentes à Dieu, il y a la place pour l'avènement du règne de Dieu? Seigneur, je désire que tu me bénisses pour que je puisse soutenir ton œuvre. Ah Seigneur, il y a beaucoup de tes serviteurs qui comptent sur ta providence. Bénis-moi pour que je puisse être instrument de ta providence. Ah Seigneur, ouvre la porte, donne-moi le travail. Pour que je puisse subvenir à mes besoins, pour que je puisse m'occuper de ma famille, mais pour que aussi je puisse soutenir ton œuvre. Seigneur, donne-moi, accorde-moi le miracle de l'enfantement, pour que par ce miracle, je puisse témoigner de ta puissance. C'est-à-dire, tout ce que tu présentes à Dieu, tu relis ça à ce qui est d'intérêt pour lui. Il dit, quand tu pries, tu dois dire dans le Notre Père que ton règne vienne. Donc, tu veux que le règne de Dieu avance. Pour que ta prière puisse être puissante, pour que ta prière puisse porter du fruit, il faut que ta prière soit connectée à l'avènement du règne de Dieu. Il faut que ta prière soit connectée à la volonté que le plan de Dieu s'accomplisse par ta vie. Oh Seigneur, utilise ma vie pour te glorifier. Seigneur, utilise ma vie pour démontrer ta puissance. Donc, il faut que tu checkes dans ton cœur. Et ça sera un de tes exercices spirituels. Nous allons prier tout à l'heure. Nous allons prendre un temps d'intercession. Je veux qu'on puisse prier. On va corrobocher tout à l'heure. Mais un des exercices spirituels que tu vas prendre et tu vas faire, et je suis dans mon sérieux le plus sérieux, tu vas checker les motifs. Tu vas checker ce qui t'emmène à présenter, à demander, Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça, Seigneur, opère tel miracle. Seigneur, Jacques nous dit, les motifs là, s'ils ne sont pas bons, tu ne recevras pas ce que tu as demandé. Quels sont tes motifs?
Tu vas devant la présence de Dieu, dans la sincérité. Et ça, tu dois le faire sans qu'il y ait quelqu'un à côté de toi. Parce que s'il y a quelqu'un à côté de toi, il y a certaines choses que tu ne pourras pas dire dans la sincérité. Seigneur, pourquoi je veux? Ah non, je veux parce que les gens se moquent de moi comme Pénina se moquait de la maman de Samuel. Les gens se moquent de moi. Donc vraiment, faut faire pour que, moi, si je leur montre que je suis quelqu'un vraiment de valeur, Dieu ne va pas te donner. Parce que la raison pour laquelle tu désires le miracle que tu es en train de lui demander, c'est parce que tu veux prouver ton point. Tu veux toi aussi, tu trouves que c'est par ce miracle-là que tu auras de la relevance. En anglais, on dit relevance, que tu auras de l'importance. Donc, Dieu ne va pas te donner. Ah non, Seigneur, accorde-moi le miracle là, parce que par ce miracle-là, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que ça va pouvoir faire pour l'avancée de ton royaume. Ah, le Seigneur écoute. La maman de Samuel, qu'est-ce qu'elle a fait? La parole nous dit que chaque année, elle partait à Shiloh. Elle priait. Chaque année, elle partait à Shiloh. Mais elle priait avec le mauvais motif, comme Jacques nous a dit. Elle priait parce que sa rivale se moquait d'elle. Et donc, il fallait qu'on lave l'affront sur elle. Donc, pour elle, là, elle devait avoir l'enfant parce qu'il y avait un affront. On se moquait d'elle. Il fallait qu'elle montre qu'elle aussi, elle a la capacité de faire enfant. Pour fermer la bouche de ses détracteurs. La parole dit que chaque année, elle partait à Shiloh. Mais chaque année, lorsqu'elle partait à Shiloh, rien ne se passait. Elle pleurait, rien ne se passait. Et puis un jour, elle a compris, elle est rentrée dans cette révélation parce que c'est une loi spirituelle. Ah, Seigneur va gagner quoi dedans? Yahweh va gagner quoi dans ce que je suis en train de lui demander? Mais la parole dit qu'il n'y a pas assez de serviteurs. Seigneur, je te donne mon enfant comme serviteur. Tout à coup, la parole de Dieu dit que le Seigneur a été interpellé puisqu'il a fait venir son prophète auprès d'elle. Et la prophétie a été relâchée sur la maman de Samuel. Et l'année qui a suivi, elle est venue avec son enfant pour présenter cet enfant devant Dieu comme elle avait promis. Qu'est-ce qui a changé? La parole de Dieu dit, elle a présenté, elle a fait un vœu à Dieu dans lequel Dieu avait un intérêt. La parole de Dieu aussi nous dit qu'elle a prié d'une manière différente de la manière dont elle priait avant. Au point où le prophète même pensait qu'elle était saoule. Et puis il a dit, mais femme, toi aussi, toi une jolie femme comme ça, hein? Classe comme ça, tu viens de te saoule. Et puis elle a dit, non, je ne suis pas saoule. C'est la meurtrissure qui est dans mon cœur que je suis en train d'exprimer comme ça à Dieu. Je suis en train de crier comme ça à Dieu parce qu'il y a une meurtrissure et je veux dans la sincérité présenter ma situation à Dieu. La parole de Dieu dit que c'est la prière fervente du juste qui est d'une grande efficacité. Comment tu pries? Pour que ta prière soit puissante là, elle a besoin d'être présentée à Dieu d'une certaine manière. Comment tu pries? Est-ce que lorsque tu pries là, tu pries de manière fervente? Comment tu pries? Comment tu présentes ta situation? Ta prière est comment? Elle est fervente? C'est quoi la prière fervente? C'est la prière qui émane de ton cœur, comme la maman de Samuel. C'est la prière que pendant que tu es en train de parler à ton Seigneur, tu n'as même plus conscience de tout ce qui t'entoure. Est-ce que tu as déjà expérimenté ça? Salutations à ma jumelle Sonia. Est-ce que tu as déjà expérimenté ça? La prière fervente. Comment tu pries? Des fois, on présente notre situation une fois dans la semaine. On n'a pas présenté jusqu'à ce le mois prochain, on va venir présenter encore. Ce n'est pas une prière fervente. Oh. I'm so sorry. Ça là. I'm sorry. Oh. Ça là, c'est pas prière fervente. Le Seigneur a dit quelque chose dans la parabole que j'ai lue pour toi tout à l'heure. Dans l'exemple de la veuve, il a dit quelque chose. Et ce quelque chose-là, je veux que ça te bénisse. Écoute bien, c'était Jésus qui parlait. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de clés. Si tu lis la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu, tu vas découvrir les clés du royaume de Dieu qui sont jonchées, qui jonchent dans cette parole. Le Seigneur a dit quoi? Il a dit quoi? Par rapport à cette veuve, il dit, elle est partie, écoute bien. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juste injuste, le juge injuste. Après, Jésus dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis, donc ses enfants, toi, ma sœur Edwige, toi, mon frère Ephraim, toi, ma sœur Victorieuse, toi, ma sœur Valérie, et je peux citer vous tous vos noms. Nous sommes 160 personnes connectées en ce moment. Pour chaque personne connectée et chaque personne qui va nous prendre en différé tout à l'heure, ou même les jours à venir. Il dit, Dieu, c'est Jésus qui parle, Dieu ne fera-t-il pas justice
à ceux qu'il a choisis, donc toi et moi, et qui crient à lui jour et nuit. Révélation. Ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Voici la clé. Est-ce que tu cries à Dieu jour et nuit pour que ta prière soit puissante, pour qu'elle puisse déclencher quelque chose dans le spirituel et pour matérialiser ça dans le physique? Il dit, si tu pries, si tu viens à lui jour et nuit, pour lui présenter, tu cries à lui jour et nuit, il dit ceci. Est-ce que lui qui est Dieu là, il va les faire attendre? Et puis il dit, écoutez, Jésus dit, je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Voici le mot-clé. Il leur fera rapidement justice. Je vais lire ça pour toi encore. S'il te plaît, tu vas méditer ce texte de Luc 18 à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Il dit, écoute, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis? Et donc, il y a connexion, il y a deux. Il les a choisis, et puis ceux qu'il a choisis là, est-ce qu'il ne fera pas justice à ceux-là qui crient à lui jour et nuit? Qui crient à lui jour et nuit. Les fera-t-il attendre? Il pose la question, est-ce que moi, Dieu là, je vais les faire attendre? S'ils sont venus crier à moi jour et nuit, est-ce que je vais les faire attendre? Il dit non, je vous le dis. Je leur ferai rapidement justice. Rapidement justice. Donc là, le Seigneur vient de nous donner une clé. La clé de crier à lui jour et nuit. Tu es déjà son enfant. Donc il t'a déjà choisi. Il dit, viens crier à lui jour et nuit comme la femme veuve. Est-ce que tu viens tout le temps présenter ton cas au Seigneur? Pour que ta prière soit puissante, il faut que ce soit une prière insistante. Il dit, présente-lui ton cas jour et nuit. Et lorsque tu présenteras ton cas jour et nuit, il te fera justice comme quand? Rapidement. Il y a des personnes qui disent, moi je suis fatiguée. Depuis Dieu ne fait rien pour moi. Il ne change pas ma situation. Mon couple est en train de battre de l'aile. Mes enfants sont dans la délinquance. Ils prennent la drogue. Je n'ai pas de travail. Mes mains sont trouées. Je n'ai pas d'argent. Rien ne va dans ma vie. Tout est bloqué pour moi. Il dit, pour que je te fasse justice rapidement, il faut que tu cries à moi jour et nuit. Dans la prière, tu as la capacité de pouvoir légiférer. Il dit jour et nuit. Tu vas dire, mais la nuit, comment ça? Tu peux mettre dans ton temps, tu peux aménager ton temps pour pouvoir te lever dans la nuit. La parole nous dit que Paul et Silas, c'est au milieu de la nuit, donc à minuit, quand ils ont commencé à louer, ils ont commencé à glorifier, louer, chanter le Seigneur, et il s'est passé quelque chose de terrible. Les chaînes sont tombées, les portes de la prison se sont ouvertes. Tu peux aménager ton temps parce que la parole de Dieu dit que lorsque Dieu créa le monde, il créa la nuit et il créa le jour. Ce fut le premier jour. Pour dire que la journée, elle commence déjà par la nuit. Elle ne commence pas le matin. C'est comme les entrailles d'une femme qui est enceinte. Ta journée enceinte de ce qui va se passer dans ta journée, ça commence déjà dans la nuit. Il dit, Dieu créa la nuit et il créa le jour. Ce fut le premier jour. Pourquoi est-ce qu'il a commencé par la nuit? Pour dire que la journée commence déjà par la nuit. Donc, il faut que tu puisses déclarer dans ta prière, que tu puisses appeler dans ta prière, que tu puisses proclamer ce que tu veux voir venir dans ta journée, ce que tu veux voir venir dans ton mois, ce que tu veux voir venir dans ta semaine. Il te donne la puissance par la parole de déclarer vie ou mort sur ce que tu veux voir advenir, sur ta journée, sur ton projet, sur ta situation, sur ton mois, sur ton année. Il dit, quand tu dors, l'ennemi vient et puis il sème l'ivraie. Donc, aménage ton temps de sorte à ce que dès le début de la journée, donc à partir de minuit, dès le début, tu te lèves et tu rentres dans ce temps de prière. Ce n'est pas obligé d'être long, mais un temps intense. Il dit fervente, la prière fervente. Donc, pendant ce temps, tu décides, à partir de ce soir, je veux voir le miracle se passer dans ma vie. C'est vrai, le Père Yoboué va venir prier, le Père Wali va venir prier, le Père, je ne sais pas, les frères et sœurs, oui, mais toi-même, Dieu attend quelque chose de toi.
Il y a quelque chose dans cette épreuve que tu es en train de traverser. Il y a quelque chose que Dieu veut faire sortir de là. De ça, pour beaucoup de personnes, Dieu veut te construire pour que tu sois un homme et une femme de combat. Dieu, il gagne. Ta situation là, ma situation, Dieu peut changer en un clin d'œil. On a vu ça dans la vie de Joseph. Du jour au lendemain, il est passé d'esclave à premier ministre en Égypte, un pays étranger. Donc, pour dire que Dieu, dans une fraction de seconde, il peut changer notre situation. Maintenant, pourquoi ça dure? Il y a des choses qu'il veut que tu puisses accomplir. Dans cette situation, il y a des transformations qu'il veut opérer en toi. L'une de ces transformations, il veut que tu sois un soldat dans son armée. Il faut que tu sois une femme de prière. Il faut que tu sois un homme de prière. Il faut que tu sois debout. Il faut que tu puisses, lorsqu'il va t'accorder ce que tu lui demandes, par la prière, tu puisses maintenir cette grâce qu'il t'a accordée, de sorte à ce que la parole qui dit, ces bénédictions ne soient accompagnées d'aucun chagrin, ça ne soit pas mensonge dans ta vie. Parce que Dieu peut te donner et puis l'ennemi va venir voler de ta main. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Il dit, pour que ta prière puisse être puissante, donc en plus de tout ce que nous avons cité, et peut-être que je vais te laisser avec ça maintenant, il dit, lorsque tu t'approches de lui, il faut prier selon sa volonté. Comment tu vas savoir c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est dans sa parole. Il dit que si tu pries selon sa volonté, c'est Jacques qui nous a dit ça, si tu pries selon sa volonté, il t'accorde ce que tu lui demandes. Comment tu vas savoir sa volonté? Sa volonté est dans sa parole. Donc, tu as besoin de lire. Pour que ta prière soit puissante, elle doit être une prière qui est appuyée sur la volonté de Dieu. Donc, la parole de Dieu. Jésus, le Seigneur Jésus nous a montré l'exemple par excellence. Lorsqu'il a été attaqué et tenté par Satan, lorsqu'il était au désert, il a contrecarré, répondu, bloqué les agissements, les pièges de Satan avec la parole. Si tu ne connais pas la parole, sur quoi tu vas t'appuyer pour dire que Jésus dit ça? La parole de Dieu, Dieu dit ça. Dieu veut que je sois élevé. Même partout, si le monde dit que tout s'écroule, Jésus lui dit pour moi que je suis élevé. Il y a des personnes bibliques qui parlent de ça. Mais si tu ne sais pas quel est le verset biblique qui traite de ta situation dans la parole, comment tu vas t'appuyer dessus pour pouvoir proclamer ça? Pour pouvoir prier sa volonté, pour que la parole ici, la promesse qui dit que lorsque tu pries sa volonté, il t'accorde ce que tu es en train de prier pour que cela puisse s'accomplir pour toi. Comment tu vas le faire? Alléluia. Alléluia. Et le dernier point que je vais te donner, nous allons rentrer dans le temps d'intercession, c'est le point de la foi. Et je pense que la foi, je n'ai pas besoin de développer grandement. Je veux tout simplement te dire qu'il y a possibilité que tu puisses bloquer la main de Dieu. Il y a possibilité que tu puisses prier et puis ta prière n'est pas de force, de puissance. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu, il nous accorde ce que nous demandons et ce que nous imaginons. Pour dire que tu peux présenter une situation, tu peux prier pour une situation, mais ton cœur à l'intérieur chavire au point où ce que tu es en train de dire avec ta parole, ou ce que tu es en train peut-être de proclamer pour appeler à l'existence dans ta vie, ton cœur n'adhère pas à ce que tu es en train de dire. Quand c'est comme ça, ta prière ne peut pas être puissante. Parce que pour être puissante, il faut que ta parole et ton cœur, tes pensées s'alignent à la même chose que tu es en train de proclamer. Donc, pour dire qu'il faut prendre du temps pour construire la confiance à l'intérieur de ton cœur. Comment est-ce que tu as confiance en Dieu? Quand tu dis, Seigneur, je sais que tu vas accomplir la promesse pour moi, est-ce que ton cœur dit le contraire? Est-ce que ton cœur dit, est-ce que ça va se passer? Oh? Est-ce que Dieu, cette année, il va faire quelque chose pour moi? Oh? Est-ce que Dieu va se souvenir de moi? Oh? Ton cœur dit quoi? Il dit, c'est lorsque tu auras la foi que tu vas lui plaire. Lorsque ce que tu vas dire, tu vas penser réellement ce que tu es en train de dire, tu vas obtenir ce que tu es en train de demander parce que tu seras en ce moment-là en train de demander dans la foi. Je vais m'arrêter là. Je pense que nous nous sommes donné quand même des points pas mal importants. Nous allons prier un peu avant de nous laisser. Amen, amen, amen. Tu vas rentrer à l'intérieur de toi-même. Pendant que j'étais en train de prier, tu as réalisé qu'il y a longtemps, tu avais baissé les bras.
Il y a longtemps, tu t'étais détourné de Dieu dans le sens où tu n'avais plus de relation avec le Seigneur. Pas parce que tu ne participais pas aux activités, pas parce que tu ne participais pas aux évangélisations, mais parce que tu n'avais plus entretenu la flamme de la connexion avec Dieu, la flamme de la prière avec Dieu. Je vais t'inviter en ce moment simplement demander pardon à Dieu, à te repentir. Tu vas élever la voix là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ce que ta fille Lika vient de dire. Et au travers de cette parole, j'ai été touchée. Au travers de cette parole, j'ai compris que j'avais baissé les bras. Je vais simplement te demander pardon en ce soir parce que je veux repartir à zéro avec toi. Je veux reprendre le chemin avec toi. Je veux réallumer ce feu que moi-même j'ai éteint en baissant les bras. Je veux, Seigneur, me donner à toi, me présenter à toi tel que je suis et te donner mon fiat. Et par mon fiat, que tu puisses t'appuyer, Seigneur, dessus pour pouvoir opérer quelque chose de nouveau en moi. Je te demande pardon, papa. Je te demande sincèrement pardon parce que j'avais laissé Satan me tromper. J'avais laissé Satan me faire croire que parce que ça prenait du temps, tu n'étais plus à côté de moi. Tu t'étais détourné de moi. Alors que la parole dit que la veuve, pendant longtemps, il y a eu l'élément du temps. L'élément du temps, la prière dans le temps, la persévérance, l'endurance. Je te demande pardon parce que je n'ai pas eu assez d'endurance. Et j'ai baissé les bras, Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, me rejoigne en ce soir. Rabako sarama shaba baba. Kotabaraba sukabaraba roma sheke bebe. Laila bako tabaraba sota baba. Kumbarama shaba konsaba baba. Rika saba shekerebo kontara baba. Rabaso baba. Pendant que tu es en train de demander pardon à Dieu, pendant que tu es en train de demander pardon à Dieu pour notre Seigneur nous dit pour ces moments de doute, pendant que tu es en train de demander pardon à Dieu parce que tu avais baissé les bras, il y a plusieurs personnes que le Seigneur est en train de visiter en ce moment. Rabasso Kaba, tu as l'impression, tu as eu comme un sursaut de larmes, que tes larmes on voulait commencer à couler. Tu as eu comme un sursaut de larmes et c'est quitté comme de ton cœur. C'est monté en un coup. C'est la grâce de la repentance que le Seigneur met dans ton cœur. Mais même au travers de cette grâce, il vient pour comme te fortifier. Il vient dans ton cœur pour te dire qu'il est avec toi. Il y a plusieurs personnes en ce moment qui ont l'impression, qui sont en train de prendre conscience, comme une conscience que, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me suis laissé faire avoir comme ça? Seigneur, je sais que tu es là avec moi. Il y a ce sursaut de foi là qui est en train de se répandre dans plusieurs cœurs en ce moment. Seigneur, continue de visiter les cœurs de tes enfants. Pendant que je suis en train de prier en langue, il y a plusieurs personnes qui sont en train d'être visitées en ce moment. Il y a plusieurs personnes qui sont en train d'être touchées en ce moment même, pendant que je suis en train de parler. Kabo sakarata ramasoka baba. Lemo jabakusaya labasonte baba. Jakos karabasunta ramasoka baba. Reba kushaba yete bebebebe. Lemo kunta ramashaba sakaba yelebo. Le ramasuba mashama lebo kosa ramashaka bayete. Rita bosa baba baba kaba bobo. Kabo sota marama sheke berebo. Rima soba ramasuka bayete bebebebe. Lemo jaba kusara basa baba baba. Seigneur, je te prie de répandre maintenant dans le cœur de tes enfants ce désir, ce feu nouveau, cette flamme nouvelle, Seigneur. Cette flamme nouvelle, Seigneur, ce réveil nouveau dans leur cœur, dans leur vie. Cet assoupissement que l'ennemi avait déposé sur eux. Ce spirit of slumber qui avait été déposé sur les différentes vies. Je prie maintenant, Papa, que tu relâches la puissance de ton feu afin d'extirper et d'enlever maintenant, d'arracher maintenant cet esprit de lourdeur qui avait été déposé sur les épaules de tes enfants. C'est l'image que je vois en ce moment. Il y a une personne qui a l'impression d'être vraiment, c'est comme si tu sens même la lourdeur au point où tu le sens même au niveau de tes
humain, on dit c'est la dépression. Je prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du feu du Saint-Esprit. Je proclame maintenant et je déclare que cet esprit de dépression quitte ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kabo Sarama Shabako Sababa. Likaramaso Mashababa Kabo Sutabarababa. Labokorama Shabako Sababa. Il y a un feu que le Seigneur est en train de relâcher en ce moment. Dans plusieurs vies, il y a des personnes qui vont expérimenter comment c'est comme une effusion, mais c'est un feu qui s'allume en ce moment dans ton cœur. Il y a un feu qui s'allume. Il y a des personnes en ce moment qui reçoivent cette manifestation comme de manière physique et palpable. Je vois des personnes qui reçoivent ça dans leurs mains. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rikabo sabasha mama sekeberebo kontababa. Kurama shaba kuratatatatatatata. Kababa, cet esprit de Dieu, je te prie de densifier ta présence dans la vie de tes enfants. Il y a une personne qui est en train de dire, oh Seigneur, je désire te ressentir, je désire te sentir. Je veux faire une expérience palpable avec toi. Reçois maintenant la manifestation du feu du Saint-Esprit pour ta vie. Kabo sutabarata ramasheke bébé. Tu vas présenter ton intention de vie au Seigneur. Je vais te laisser quelques secondes. Tu vas parler à Dieu de la manière dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire avec tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit. Tu vas parler à Dieu de ta situation. Tu vas dire, Seigneur, voici ta volonté, ta parole dit. Et tu vas citer ta situation dans la parole de Dieu. Tu vas dire, ta parole dit que, par exemple, il n'y aura pas de femme stérile parmi ton peuple qui te sert. Ta parole dit que tu m'accordes la santé. La santé est le partage de ceux qui t'appartiennent. Ta parole dit que tu accordes la faveur à ceux qui te la demandent, à ceux qui t'appartiennent. Ta parole dit que tu es celui-là qui élève et qui favorise. Ta parole dit que tu accordes la guérison. La guérison est dans tes ailes. Tu accordes la guérison. Tu es mort et par tes meurtrissures, je suis guéri. Ta parole dit que la délivrance, tu es venu pour libérer les captifs. Seigneur, en ce soir, libère ma vie. En ce soir, touche ma vie. En ce soir, purifie ma vie. En ce soir, débloque la situation pour moi. Seigneur, je sais que toi seul as la capacité d'opérer le miracle. Il n'y a que toi seul. Mon cas est un cas désespéré. Humainement, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait une solution. Mais Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Nous dit le psaume 77 au verset 15. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui opère des miracles. Tu es le Dieu qui démontre ta puissance par ton bras droit. Tu démontres ta gloire à ton peuple. Tu es le Dieu qui a ouvert la mer rouge. Présente ta situation à Dieu en ce moment. Et je vais déclarer sur ta vie et nous allons nous séparer en ce soir. Rimaso karamasha bako teberebo. Rikaramasu kabashe baba baba. L'enterre mosa kabayerebo kusa baba baba. Continue de présenter ta situation. Je vais t'amener à prier, à utiliser ta parole, à utiliser ta voix pour parler à ton Dieu. Remasu kabashe kere tarababa. Dis-lui, Seigneur, souviens-toi de moi. Rappelle-toi de ma situation, Seigneur. Souviens-toi de moi. En anglais, on dit open the book of remembrance. Souviens-toi de moi. Ouvre le livre des souvenirs sur ma vie, Seigneur. Souviens-toi de moi. Tu ne te détournes pas de ceux qui t'appartiennent. Tu ne te détournes pas de tes enfants. Alors, Seigneur, je sais que tu ne te détournes pas de ma situation. Tu ne te détournes pas de ma vie. Je sais, Seigneur, que tu es au courant de moi. Tu connais ma situation. Tu ne m'as pas sauté. Tu ne me sautes pas, Seigneur, pour aller toucher la vie de mon frère et pour me laisser. Seigneur, tu me visites en ce moment. Voici ma vie, ô roi de gloire. Touche-la, Seigneur. Permets qu'en ce soir, j'ai une visitation, Seigneur, de tes anges. Si je suis malade, permets qu'en ce soir, Seigneur, je sois visité par tes anges. Que tes anges opèrent ma vie, de sorte à ce que j'obtienne la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant. Tu as présenté ta situation à Dieu. Tu vas ouvrir la main là où tu es. Je vais déclarer. Je vais déclarer. Et je désire que dans la foi, que tu ne fasses pas comme les frères ou les cousins de Jésus, où la parole dit que
Ils n'ont pas cru. Jésus n'a pas pu faire de miracle là-bas parce qu'ils n'ont pas cru. Rentre dans les profondeurs de ton cœur. Vois ton Dieu devant toi. Il est le Dieu puissant. Reçois, sois dans un état de foi. Je vais proclamer sur ta vie. Kiribako sarama shabako sekere bababa. Ranterita karababa kulaba sota bababa. Rimama sheke bereta ramasuka baba papa 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 papa. Le kurata ramasuka bashe baba konta ramaso. Romo shabaku sarama sekereta bababa. Kunta rabasha baba papa 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 papa. Rima mama. Je déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que toute maladie de digestion quitte maintenant vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité dans le nom de Jésus et je déclare que toute maladie des yeux quitte maintenant ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que les douleurs de tes os maintenant quittent ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la restauration de ta santé maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour cette personne qui a comme des douleurs dans le talon, quand tu marches, il y a des douleurs dans ton talon, c'est l'image que je vois. Je déclare ta guérison maintenant au nom de Jésus. Essaie de faire les mouvements que tu n'arrivais pas à faire. Essaie de poser ton pied maintenant. Tu vas voir, essaie de poser ton pied maintenant. Tu vas voir que la grâce de Dieu s'est libérée pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant dans la vie de toutes ces personnes qui ont des manques chroniques, c'est-à-dire le manque. Tu vis à la limite même. C'est comme si tu es à la bordure de la pauvreté même chronique. Je déclare maintenant et je mets fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth au plan machiavélique de l'ennemi sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare dans ta vie que les écluses des cieux sont ouvertes pour toi maintenant. Au nom de Jésus, j'appelle la pluie de Dieu, la pluie du ciel sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant, je lève la voix pour toutes ces personnes qui recherchent du travail. Oh Seigneur, libère ta grâce maintenant dans leur vie. Que ta faveur descende sur eux. Comme cette lourdeur, la lourdeur de ta faveur. Que ce soit comme un manteau dont tu les habilles. Maintenant même, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour cette personne, je ne sais pas comment dire en français, tender. Le tender en français, c'est par exemple, il y a plusieurs personnes qui doivent présenter pour un contrat et on doit choisir la meilleure personne. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais je vois comme plusieurs personnes qui présentent un dossier et je déclare, toi qui es dans ce lot-là, je déclare que la faveur de Dieu maintenant descend sur toi. Tu as besoin de ce contrat, de cet agreement-là, de ce contrat. Je déclare que la faveur de Dieu descend sur toi. C'est toi qui es sélectionné maintenant. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour cette personne qui a déposé son visa, la demande de visa, je proclame et je déclare que ce visa t'est octroyé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bébé. Je déclare que tu reçois une réponse positive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour cette maman qui est en train de prier pour ses enfants qui sont dans la délinquance, ces enfants qui traînent avec des personnes qui ne sont pas de bonnes mœurs. Tu es vraiment inquiet, ton cœur saigne. Tu ne fais que prier pour ton enfant. Tu ne pries que pour... Quand même, il y a des sujets pour toi, mais quand tu viens devant Dieu, tu ne pries que pour ton enfant. Le Seigneur te dit, il a la cause de ton enfant à main. Il rejoint ton enfant, ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus, garde ta foi en lui. Le Seigneur saisit la vie de ton enfant. Il dit, il a entendu tes pleurs. Je déclare cela maintenant dans ta vie et je scelle cela dans le sang de Jésus. C'est Liliane, que la grâce de Dieu te rejoigne maintenant même, pendant que je suis en train de lever la voix. Que la puissance de Dieu rejoigne maintenant même ta vie.
Il y a une personne, pendant que nous étions en train de prier, quand on a commencé, tu disais au Seigneur, mais Seigneur, à quand mon jour? À quand mon jour de victoire? C'est la prière que tu as dit. Je n'ai pas reçu la raison pour laquelle tu disais ça, mais tu as dit au Seigneur, à quand mon jour de victoire? Quand est-ce que je vais expérimenter ma victoire? Le Seigneur révèle cela comme ça pour que tu saches qu'il est au courant de ta situation. Il dit, la grâce parvient jusqu'à toi. Je relâche cette grâce maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu te retrouves dans cette parole, tu dis tout simplement, je reçois. Tout simplement, je reçois au nom de Jésus. Kaburama shekere tarama soka bababa. Ribako sarama shekere tabababa. Le mokuraba sheke bereta bababa. Ramasoka bache bébé. Je demande aux anges de Dieu de se mettre en mouvement maintenant pour ta vie. Tu pries pour l'âme sœur. Je demande à Saint Raphaël Archange et à son armée de se mettre en mouvement pour ta vie, afin que cette rencontre divine puisse avoir lieu. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour cette personne, il y a une personne, tu vas d'échec en échec dans les relations, d'échec en échec, from failure to failure. Tu vas d'échec en échec. Le Seigneur dit à compter de ce soir, il met fin, comment on dit en français, il issues un mandat d'arrêt. Comment je peux dire ça en français? Il relâche un mandat d'arrêt contre cet esprit qui t'empêchait de pouvoir subtenir tes relations. Il met fin maintenant à ce cycle machiavélique qui se passait dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne, tu as un dossier à la cour. Tu as un dossier à la cour de justice et tu demandes à ce que le Seigneur te fasse justice. Comme la veuve, tu dis, rends-moi justice contre mon adversaire. Le Seigneur dit qu'il a entendu ton cri. Il libère la grâce dans ta vie. Il t'accorde la victoire. Et je scelle cela dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Emmène-nous encore, Seigneur. Peut-être que nous n'avons pas donné la parole pour ta situation. Mais je déclare maintenant pour ta situation, quel que soit ce que tu vis, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant la victoire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois cette victoire maintenant même. Il y a une personne, et je pense que ça sera la dernière parole, il y a une personne, on t'a dit ou on suspecte, mais peut-être ils sont en train de faire les examens, mais c'est en relation avec le cancer du côlon. Je prie maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette maladie te quitte maintenant. Je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la puissance du sang de Jésus dans ta vie. Et je maudis la source de ce mal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toutes les maladies au niveau du cœur, toutes les maladies au niveau du cœur, de la poitrine. Je déclare maintenant votre guérison totale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis au Seigneur que je rentre dans ma victoire, je rentre dans mon miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rentre dans mon miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Utilise la puissance de la parole. Utilise la puissance de la vie que Dieu t'a donnée. Tu as la possibilité de déclarer. Déclare, je rentre dans mon miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.